Est-ce que j'ai le droit de ramasser des champignons en forêt ? Vous écoutez un podcast imaginé par Le Particulier, le média de référence pour mieux connaître vos droits au quotidien. Aujourd'hui, nous répondons à la question d'Arnaud. Amateur de champignons, il se demande s'il peut ramasser librement des champignons en forêt et s'il est limité en quantité. Alors à vos droits, prêts, partez. Cèpes, girolles, trompettes de la mort, morilles ou pieds de mouton, les délices de la forêt sont là à portée de main. Il n'y a qu'à se baisser pour les mettre dans son panier avant de les accommoder à votre guise. Ça veut dire que je suis libre de ramasser des champignons où je veux ? Comme le ramassage du bois, la cueillette des champignons et des autres fruits est strictement réglementée dans les bois et forêts. Par principe, les champignons appartiennent au propriétaire de la forêt. Vous devez donc obtenir son autorisation pour pouvoir les cueillir, peu importe qu'ils soient comestibles ou non. Pour un prélèvement sans autorisation, vous risquez une amende de 750 € si vous emportez moins de 10 litres de champignons. Oui, on compte les champignons en volume et pas au poids. Ne soyez pas trop gourmand. À partir de 10 litres de champignons, l'infraction devient un délit passible comme le vol de 45 000 € d'amende et de 3 ans de prison. Même punition pour les truffes, mais dès le premier gramme extrait du sol. Mais j'ai pas la chance de posséder de bois. Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas le droit de ramasser de champignons ? Heureusement, il existe une tolérance de ramassage dans les forêts publiques. Vous avez le droit de récolter jusqu'à 5 litres de champignons par personne et par jour, sauf réglementation locale contraire. En pratique, 5 litres, ça représente entre 3 et 5 kilos de champignons selon les variétés, à condition d'être un mycologue averti et de savoir identifier les différents types de champignons. Je suis Arnaud Saugera, journaliste au Particulier. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous intéresse, vous pouvez également retrouver toute l'actualité patrimoniale sur notre site leparticulier.lefigaro.fr.